ma toute première vidéo et je pense que tu t'en doutes, aujourd'hui on va parler de moto et plus précisément comment devenir motarde. Et j'ai avec moi ce petit carnet où j'ai retranscrit tous les petits points dont je voulais parler dans cette vidéo. Et l'idée, c'est de faire une espèce de checklist sur comment devenir une motarde du coup de A à Z. Et la première étape, je pense que tu t'en doutes, c'est acheter une moto. Il faut déjà te fixer un budget. C'est sûr que c'est un certain montant. Une moto, la mienne, je l'ai payée 2890 francs, plus tout ce qu'il y avait en frais au garage et immatriculation, j'étais à 3030 francs. Tu ajoutes à ça tout le matériel. Personnellement, j'ai tout à double parce que j'ai des passagers souvent avec moi. J'ai donc 2 casques, 2 paires de gants, une paire été, une paire hiver. J'ai aussi un pantalon. Enfin voilà, au total, je crois que je suis arrivée aux 3000 francs de vêtements. Après, en accessoires, j'ai un cardo pour avoir la musique et le téléphone. J'ai des accessoires aussi pour mes bottes, enfin là j'ai aussi des bottes de moto. C'est tout plein de choses que tu n'es pas forcément obligé d'avoir, mais que je te conseille fortement parce que, comme l'ont si bien répété mes parents, la carrosserie c'est toi. Du coup, vaut mieux avoir une carrosserie bien renforcée et surtout rouler en toute légalité parce que sincèrement, rouler en claquette et casquette, c'est pas top quoi. Aussi quelque chose qui va déterminer ton budget, c'est le style de moto que tu veux. Dans mon cas, je voulais quelque chose qui ressemble à un vélo parce que j'avais sacrément peur. Ces motos que je voyais, toutes ces sportives, ces enduros qui font 2 mètres, toutes ces motos m'effrayaient. Et moi, je voulais vraiment quelque chose de simple, qui avait un look vintage et qui ressemblait à un vélo, donc une position droite où je voyais comme un vélo, donc quelque chose que je connaissais déjà, et non pas une position couchée en mode circuit. Donc c'est sûr à toi de voir ce que tu préfères, ce qui te fait rêver, la sensation que tu cherches, si tu cherches la vitesse, si c'est plutôt pour rester en ville, des virages en forêt et rouler dans la campagne où il n'y a juste personne parce que ton kiff c'est d'avoir la musique et des beaux paysages, mais pas forcément faire des cols où t'as plein de motards hyper rapides et toi tu fais juste chier tout le monde avec ta 125. À toi de voir ce que tu préfères, il y en a pour tous les goûts, tous les styles et tous les budgets. Ensuite, la puissance. Moi, j'avais pas encore 18 ans et je voulais pas prendre une 50. Je voulais directement avoir une 125. Donc j'ai dû attendre mes 18 ans pour rouler celle-ci, mais je l'avais déjà achetée. Donc pendant 6 mois, elle m'attendait au garage. Moi, je trouve que c'est quand même bien de commencer avec quelque chose pas trop puissant, comme ça tu chopes l'habitude parce que nombre de personnes qui ont 30 ans et qui se disent du jour au lendemain, tiens, je vais m'acheter une moto et qui se prennent directement une 500 ou si ce n'est plus, tu te dégoûtes très vite de la moto et t'as même plus envie. Alors que si tu commences progressivement, quitte à la louer ou demander à quelqu'un de te la prêter, c'est des choses à voir selon comment tu te sens à l'aise et tous ces petits paramètres qui peuvent entrer en jeu. Ensuite, tu peux commencer tes recherches, donc soit tu prends quelque chose de neuf dans un garage ou d'occasion, donc les garages aussi font des occasions. Tu peux aussi les trouver sur Anibis, chez des particuliers. Si tu prends d'occasion, fais gaffe au kilométrage, à l'état principal de la moto, de la rouille, toutes ces petites choses que quand tu n'es pas encore motarde, que tu n'es pas du tout dans le milieu mécanique, peuvent t'effrayer et franchement, viens accompagner si tu ne te sens pas sereine face à cet achat qui est quand même assez conséquent. À cette personne, tu auras dit avant tout ce que tu as envie et tout ce que tu ne veux surtout pas et pourra discuter du coup plus en détail avec le garagiste de points techniques qui toi te semblent juste du gros charabia et tu n'y vois pas l'importance. Moi on m'expliquait des trucs, j'étais en mode ah ouais cool, ouais d'accord, ah génial. Je savais pas du tout ce que je racontais. Vu que j'étais accompagnée, il me disait non mais ça va pas, on va pas du tout prendre celle-là. Enfin voilà, la personne peut te vulgariser tout ce qui a été dit et te dire est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Et moi je dis ah non, c'est pareil pour quand tu feras ton contrat d'assurance. Moi j'ai la chance d'avoir ma mère qui était dans les assurances et qui m'a aidé à faire tout le contrat parce que là, de base, ils voient que tu es jeune conductrice et ils vont essayer un peu de bidouiller et de mettre des trucs que tu n'as pas forcément besoin. Et là, ma maman me disait, mais est-ce que tu penses avoir des passagers? J'ai dit, non, la première année, je vais avoir mon L, donc non. Est-ce que tu vas laisser du matériel sur ta moto? Non, j'ai pas de top case, j'aurai tout avec moi. Enfin voilà, c'est plein de petits détails que si tu n'es pas accompagné, tu peux vite additionner des frais et te retrouver avec une facture beaucoup plus élevée par rapport à ce que tu avais imaginé parce que les gens vont se permettre de t'ajouter des trucs dont tu n'as pas besoin. Et c'est pareil pour la moto. Regarde bien les options qu'il y a. Alors, sous la mienne, entrée de gamme, 0 option, mais sincèrement, ça le fait quoi. Vient ensuite le moment d'aller récupérer ta moto. Alors dans mon cas, à l'époque, j'étais avec mon ex, tout trop bien, sauf que le jour où j'avais ma théorie réussie, je faisais la voiture en même temps, et je pouvais en
théorie venir chercher ma moto, mais en pratique je me sentais pas du tout prête et je n'avais jamais roulé ma moto à part 2-3 fois devant le garage pour me la faire essayer. Mais quand tu es en plein apprentissage avec la voiture où tout se passe au pied et que là tu dois commencer à avoir l'embrayage dans la main et changer les vitesses avec l'autre pied, je me sentais pas du tout prête, j'étais en grosse panique, je me sentais encore comme une gamine à qui on donnait des trop grandes responsabilités. Je veux dire, aller sur la route, j'en faisais des cauchemars comme quoi j'allais tuer des gens. Enfin, pour vous dire, j'étais vraiment pas sereine au point où je me disais mais qu'est-ce que je fous avec une moto? D'autant plus que le jour où je devais aller la chercher, je n'étais plus avec mon copain de l'époque, ce qui fait que j'étais seule pour aller chercher ce machin en centre-ville de Lausanne, remonter tout Lausanne avec des démarrages en côte pour la parquer chez moi. Heureusement, j'ai cherché autour de moi et j'ai pu demander à un ami qui vienne m'aider à la chercher simplement. Donc je suis montée à l'arrière et puis il l'a rentrée jusqu'à chez moi. Et après, c'est lui qui m'a vraiment appris à conduire. On a fait 1 mois à rouler ensemble. Et du coup, quand j'ai pris la moto pour la première fois, c'était sur des routes de campagne et c'était une grosse crise de panique quand j'ai dû finalement prendre la route. Et j'ai senti pour la première fois cette sensation parce que dépasser 30 km/h d'un parking, c'est franchement pas mal. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance en moi, à me dire non mais c'est bon, tu peux gentiment aller rouler. Alors oui, j'en ai fait des bêtises, mais alors pas mal. Switcher le coupe-circuit en plein rond-point à 2 voies et devoir la pousser hors du rond-point parce que tu n'as pas tilté que tu venais de couper ton circuit, et ben voilà, tu le fais une fois, pas deux. Pareil, finir en panne d'essence et descendre toute une montagne sur tes petits pieds parce que tu n'as pas contrôlé ton réservoir. Bah voilà, tu apprends, tu fais tes expériences, mais c'est normal. Et comme tout le monde, je pense que tout motard va chuter au moins une fois dans sa vie. Mais l'essentiel, c'est que ce soit pas trop grave. Et dans mon cas, j'ai déjà fait mon baptême de chute dans un garage. Parce qu'après, j'avais un garage souterrain pour aller la parquer. Et ben à chaque fois, je devais prendre un petit virage. Je le prenais à 3 km/h. J'avais pas assez de vitesse, trop d'inclinaison et je tombais. J'ai appris à relever ma moto. J'ai appris à canaliser aussi mes émotions quand j'étais énervée face à certaines situations. Tu apprends énormément de choses. Et surtout, tu apprends à demander de l'aide. Ce qui est génial avec la moto, c'est que c'est une super communauté, donc les gens seront toujours là pour rendre service et ils seront même contents, certains, de voir une fille et dire « Ah mais trop génial, bah oui, bah bien sûr je t'aide, viens ». Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé avec mon pote qui, dès que je lui ai dit « Écoute, j'ai peur ». Sincèrement, j'ai peur de prendre ma moto. Enfin, tout ça pour dire que j'étais fine stressée et qu'il a réussi à m'aider, à me calmer. Et aujourd'hui, je suis là et je fais une vidéo pour vous motiver à devenir motarde. Donc je crois qu'on peut dépasser nos peurs qui finalement, quand on y est, nous semblent tellement ridicules. Alors, faut savoir que dans mon cas, j'ai toujours été très indépendante et très sûre de mes choix. Du moment où j'avais une idée, je la quittais pas, peu importe ce que me disait mon entourage. Et même s'ils étaient contre, ça me frustrait et ça m'énervait, ça me donnait encore plus envie d'aller au bout du truc. Et c'est ce qui s'est passé pour l'achat de cette moto. J'en ai pas parlé tout de suite à mon entourage parce que je savais très bien que mon père est un grand phobique de la moto et que ma maman, bien qu'elle ait eu 2 parents fans de moto, elle n'en a jamais fait et elle est carrément flippée à l'idée de conduire ces trucs. Du coup, voilà, pour être sûre d'aller jusqu'au bout de mon projet et ne pas avoir leur avis négatif ou toutes leurs remarques qui me transmettent en fait toutes leurs peurs et qui me démotivent finalement à avoir une moto, j'ai fait le choix de ne pas leur en parler. J'ai acheté ma moto un peu dans leur dos et un jour je me suis pointée chez mon père et il n'avait pas d'autre choix, désolé papa, de dire ok. Et ma maman pareil, je me suis pointée chez elle en moto et je lui ai dit alors on fait un tour, enfin voilà. Ça c'est totalement personnel parce que tu peux en parler autour de toi, c'est même mieux. Mais maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal de parents qui sont flippés à l'idée de voir leurs enfants sur de tels engins parce que si eux-mêmes ne sont pas motards et ne connaissent pas la sensation que c'est, le bonheur que c'est de rouler, ils voient juste un objet dangereux, une mort imminente. Mais si on essaye de se mettre à leur place, moi je peux comprendre. Je vois ma mère, quand je lui ai dit que j'aimais l'aviation, elle m'avait déjà mise dans une tombe. Mais du coup, dès qu'on a une idée qui sort un peu de l'ordinaire et qui en plus est un total inconnu, directement ils sont flippés à l'idée et surtout que voilà, la moto, on sait qu'il y a des morts chaque année et c'est super tragique. Mais finalement, dans la vie, on peut mourir d'un tas de trucs. Je veux dire, on a beau faire tout juste, ne pas faire de moto, ne pas faire de voiture, ne pas faire d'aviation, ne pas faire toutes ces choses, on peut finalement décéder d'une triste maladie super jeune. Donc je ne vais pas faire la moralité de One Life, faites votre vie à fond, parce que de toute façon, on n'en a qu'une. Mais au bout d'un moment, il faut juste relativiser et se dire, bah voilà, j'ai envie de rouler, oui, je sais que c'est dangereux, mais finalement, toi, tu vas faire attention et c'est peut-être les autres qui vont mal rouler. Tu auras toujours un con sur la route. Le tout, c'est de ne pas être le con de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va vous couper la route, ça va être dangereux pour vous, mais faites en sorte que ce ne soit jamais vous qui coupez la route à quelqu'un.
Du coup, si tu écoutes trop ton entourage qui est flippé, garde en idée du pourquoi tu veux avoir une moto, pourquoi tu fais ce choix. Prends en compte leurs remarques, prends en compte peut-être leur stress et dis-leur simplement écoute, c'est mon choix, j'ai décidé que j'allais avoir une moto, tout va bien se passer, je vais rouler correctement, je suis consciente des dangers que ça représente, mais ma foi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et je vais le faire. Et ce discours, il peut marcher tout comme pas du tout et continuer à recevoir les remarques de tes parents. Moi, ça fait 2 ans que j'ai une moto et je reçois toujours le stress de ma mère en échange et les remarques de ma grand-mère qui, elle, a longtemps été motarde et qui a fait ses propres expériences. Donc c'est génial qu'elle me transmette ses expériences, mais je vais aussi faire les miennes. Donc me dire fais attention à ci, fais attention à ça, parce que moi j'ai eu ça, j'ai eu ci. D'accord, j'entends, je prends note, mais maintenant, moi je vais rouler et je vais faire mes propres expériences. Et c'est triste à dire d'un côté, mais c'est en tombant qu'on apprend. Alors pour moi, la solution, c'est d'inviter ces personnes à venir tester la chose. C'est-à-dire que mon père, je lui ai dit « t'es phobique de l'aviation, maintenant j'aime l'aviation et peut-être qu'en venant voler avec moi, tu auras moins peur. » Alors j'ai pas encore ma licence, mais c'est prévu peut-être cet été que je le fasse voler avec un ami et comme ça il se rendra compte peut-être des sensations qu'on peut éprouver quand on fait ça. Peut-être voir mon bonheur personnel, peut-être que lui aura toujours peur dans l'avion, mais en voyant à quel point moi ça me rend heureuse, peut-être qu'il comprendra et il pourra peut-être calmer ses angoisses parce qu'il se dira « Ok, bah on a atterri, c'est bon, on est tous en vie, elle smile et elle va recommencer. » C'est pareil pour ma maman au niveau de la moto. Quand j'avais plus mon L, quand j'ai passé mon permis, je lui ai acheté une paire de gants, je lui ai filé un casque et je lui ai dit maintenant viens on va rouler. Elle était tétanisée, elle était pas bien. Elle m'a demandé de s'arrêter, elle avait besoin de respirer. Enfin voilà, pour elle, elle allait mourir direct. Hein. On parle d'une 125 sur une route de campagne. Voilà, moi ça m'a fait assez sourire, mais j'ai dit écoute, on va prendre le temps. Donc je suis assez pédagogue, il faut dire. Donc voilà, il faut savoir que les 3 premières vitesses, je les passe assez vite. Et puis ensuite, il faut savoir que je suis à 70 avec toi parce que c'est qu'une 125 et qu'on est 2. Donc je suis maximum à 70-80 km/h si j'y arrive et t'as l'impression que la moto va exploser parce qu'on est haut dans les tours mais tout va bien et voilà. Et en fait en expliquant tout ce qui se passe directement, elle était rassurée et ensuite on a pu retourner et c'est un plaisir au point qu'elle a même envie de la rouler toute seule cet été et découvrir cette sensation. Donc c'est fou quand tu pars d'une personne qui n'a pas du tout envie de voir sa fille monter sur une moto à ce que finalement elle te dise ah mais c'est cool et tout, je pourrais essayer sur un parking et qu'elle apprécie. Donc c'est aussi un travail à faire, c'est-à-dire n'envoie pas forcément bouler tes parents ou ton entourage qui sont totalement paniqués avec cette idée-là, va plutôt vers eux et leur dire écoute, voilà la chose, voilà comment ça marche, viens avec moi, je t'explique. Et la personne, encore quand elle verra le sourire que tu as, comprendre peut-être pourquoi tu aimes autant ça. Enfin voilà, moi je pars du principe que du moment que la personne sait ce que c'est, elle sera peut-être déjà moins flippée et sera plus ouverte d'esprit et plus à l'écoute. Elle va pas du jour au lendemain accepter ta passion, accepter ce que tu fais, mais elle sera plus ouverte à la discussion et ça pourra même peut-être calmer la situation. Ça s'applique à la moto, mais ça s'applique, je pense, à toutes ces choses assez extrêmes et même peut-être à des sujets communs, juste ouvrir la parole et expliquer à la personne pourquoi tu fais ça. Enfin voilà, et dans mon cas ça a plutôt bien marché, même si je fais souvent des conneries, genre je me perds, c'est ma spécialité, mais je reviens toujours. Voilà, il faut aussi avoir un deal avec les parents. Quand je pars tout un week-end faire un tour en moto, je mets toujours une photo sur un groupe de famille et je dis ok bah je pars maintenant, puis dès que je fais des pauses, je fais bah voilà ça va bien, tout va bien, puis après je fais bah je suis arrivée sur telle montagne, ah bah je redescends et tout. C'est les tenir au courant parce que c'est aussi ça. Si tu veux pouvoir rouler sereinement sans avoir le stress de toute ta famille sur les épaules, c'est aussi de ton côté à faire la part des choses et les tenir informés et les rassurer et comme ça tu pourras continuer à rouler plus serein de ton côté. C'était pour le petit point, ton entourage totalement paniqué. Est-ce qu'on a encore des points à voir? Ah, le meilleur point, kiffer, simplement. Pourquoi est-ce qu'on fait de la moto? Alors oui, de base, c'était un peu pour faire plaisir à mon ex, pour que je ne l'embête plus à l'arrière de sa moto. Avant ça, moi, j'avais pas forcément l'idée de m'en acheter une. Et c'est vrai qu'étant dépendante totalement des transports en commun, j'en avais un peu marre. Et je me suis dit, pourquoi pas trouver quelque chose en plus qui me corresponde dans un style vintage. Et je me suis dit, ça me dit bien. Et personnellement, mon kiff, c'est d'aller dans des endroits où tu ne peux pas aller forcément en transport en commun et prendre des routes magnifiques. Tu croises des gens, aussi des motards, des gens passionnés, tu leur fais leur petit signe là. Personnellement, quand je mets ma musique, ça me met totalement dans un mood de liberté, de sensation, que j'ai l'impression d'être dans un film. Je pense que si tu roules genre comme ça, c'est la best sensation. Genre t'es là, dans la campagne, t'as ta musique.
le kiff total. La moto, tu as toute la sensation déjà par l'air qui te passe sur le corps. Enfin voilà, tu ressens beaucoup plus de choses qu'en voiture. Quand tu prends des virages, tu vas te pencher. Enfin, c'est toutes ces sensations qui te font te sentir vivant. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Alors oui, j'ai une petite moto, c'est une 125, elle va pas forcément très vite. Dans les virages, je pose pas le genou parce que laisse tomber, ça me fait beaucoup trop peur. Je fais pas de colle à cause de ça parce que je me sens pas encore à l'aise. Ensuite, il y a l'aspect d'appartenir à un groupe parce qu'il faut savoir qu'à la différence d'autres deux roues comme des scooters, la moto, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que tu ne prends pas une moto pour t'amener d'un point à un point B. Ça serait plus un scooter quand tu es en centre-ville, mais une moto, tu es vraiment dans l'optique d'appartenir à une espèce de communauté parce que c'est l'ambiance de la moto, ça rassemble, ça regroupe et c'est juste trop cool. Enfin voilà, c'est tout cet esprit un peu de style de vie parce que si tu vas avoir une sportive, ben, tous les week-ends tu vas aller sur des circuits, donc là-bas tu vas avoir des potes de circuit et tout. Là moi avec celle-ci, dès que je croise quelqu'un qui a une old-timer, je suis en mode hey, salut. Enfin pareil, dès que je vois quelqu'un qui a une mâche, je me dis force à toi, tu vas voir dans 2 mois tu vas être au garage. Ouais, un peu des problèmes avec cette marque, mais c'est un détail. Point suivant, et malheureusement ce sont les petits soucis. Donc tu auras les soucis techniques pour lesquels tu n'y peux pas forcément grand chose, ou c'est ta moto qui manque de quelque chose, c'est ta moto qui fait un petit caprice, et ben ma foi tu peux rien. Ensuite il y a les conneries. Ça c'est quand toi tu fais quelque chose de bête, c'est-à-dire tu laisses ta béquille et tu tentes de démarrer et tu cales si tu as la sécurité, tu coupes ton switch en plein milieu d'un rond-point, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Oui, bah changer de vitesse sans embrayage, bah la mienne ça passe pas. Tomber en panne parce que tu oublies de regarder ton réservoir, ça c'était pas mal. Et dans la suite des galères, dans celle où tu n'y peux rien, c'est la météo parce que évidemment dès que tu pars, c'est conseillé de regarder quel temps il fait là où tu vas et quand tu rentres, vers quelle heure ou quoi, comment, enfin voilà, contrôler aussi à quelle heure tombe la nuit, si t'as peur de rouler la nuit au début. Perso, plein de fois je suis partie, il faisait grand beau et quand je rentre, c'était sous la pluie et de la pluie bien comme il fallait. Puis des fois j'avais pas d'autre choix que prendre la moto sous la pluie vu que c'est mon seul moyen de transport. Donc voilà, peut-être t'équiper un peu mieux pour éviter de finir trempé avec des doigts congelés parce que personnellement j'ai les membres qui gèlent dès que j'ai froid, donc plus de sensibilité dans les doigts, tu freines plus et tu peux plus changer de vitesse. Donc c'est ce genre de galère qu'il faut vraiment faire gaffe. Pareil, si tu vas te balader et que tu finis dans un col où il y a de la neige, faut savoir dire stop avant de grimper jusqu'en haut et finir sur des plaques de glace. Enfin voilà, c'est aussi à toi un peu de juger la météo. Une fois il pleuvait tellement que je me suis arrêtée à mi-chemin chez une connaissance et j'étais là désolée mais est-ce que je peux rester un moment parce que là ça risque d'être compliqué. Je suis quand même pas en voiture, c'est pas safe quoi. Dernier petit point juste pour les galères, si tu roules en 125, n'oublie pas que c'est une 125. Je m'explique. Commence pas à croire que t'as une moto ultra puissante et tu vois une montée et t'es là en mode ouais vas-y je vais commencer à doubler des gens et tout. Non, genre oublie pas que c'est qu'une 125. Une fois je me suis mise dans une situation peut-être compliquée où je voulais doubler un tracteur. C'était franchement bonne visibilité mais en fait quand tu commences à doubler tu te rends compte que t'as pas un max de puissance quoi. Et du coup il faut pas surestimer ta moto. Et à l'inverse si t'as une bien puissante ne la sous-estime pas. Alors je suis pas pour te donner d'anecdotes parce que franchement j'en suis pas encore à là. J'aime pas pour l'instant rouler en groupe, c'est parce que j'ai tout de suite envie de suivre, j'ai envie de garder le même rythme que tout le monde, le même rythme qu'une CBR qui me trace, enfin voilà, c'est ridicule, mais dans cet élan de mouvement de groupe, t'as envie de faire comme les autres, enfin de pas être la petite dernière, mais c'est une 125, donc faut aller à son rythme aussi. Après 80 c'est 80, essaie un max de rester conscient de ce que tu fais pas. J'ai eu fait des conneries en étant en groupe pour vouloir suivre, mais je me reconnaissais pas. Et depuis ce jour-là, j'ai fait non mais... stop, je vais rouler seule. Personne me disait de rouler aussi vite, personne me disait de suivre les autres. Mais c'est moi-même qui je sais pas. Voilà. Du coup, je roule plus en groupe pour cette raison-là. Si tu as envie d'être une motarde, mais ce qui te retient, c'est d'être la seule fille, par exemple, dans un groupe, de te faire moquer parce qu'en plus, tu as une petite moto, passer pour la blonde, de passer pour celle qui s'y connaît pas du tout, sache que moi, j'ai été tout ça. Et ce qui est chouette dans les domaines masculins, c'est que tu as quand même des gars qui sont sympas et qui ont envie de t'aider. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler des différents types de mecs qu'il y a dans les groupes masculins. Donc, tout d'abord, tu as les cons. Ils sont carrément machos, ils vont tenir des propos souvent très sexistes, ils sont presque jaloux de voir en fait toute l'attention que tu as parce que tu es une fille et les mecs sont en mode ah mais génial et tout, t'es une motarde. Puis lui il est là en mode enfin voilà. C'est les mêmes qui sentiront leur ego touché de savoir qu'une femme peut faire la même chose qu'eux, de savoir qu'une femme peut monter sur la même moto qu'eux. Ils vont faire en sorte que tu dégages très vite de ce milieu. Ensuite t'as les lourdeaux. Eux ce sont ceux qui sont tout contents qu'il y ait des filles dans le groupe parce que ce sera enfin cool de rouler parce qu'ils auront une belle vue devant eux. Une belle vue. Voilà, oui c'est du vécu. Pour rouler, tu mets un pantalon en cuir pour te protéger. Eux, ça les refait. Pantalon, cuir, fesses, ça les refait. Ils vont tout de suite sexualiser la fille qui est dans le groupe parce que, encore une fois, c'est un monde de mecs où d'habitude c'est que des mecs. Les seules filles qui voient, ce sont les meufs à moitié à poil dans leur calendrier dans le garage. Donc dès qu'il y en a une en chair et en os qui se pointe, oulala, ils sont toutes excités. Et franchement, ils deviennent vachement lourds, ils te font des blagues très beaufs. Et toi, t'es là en mode
Moi, je suis là juste pour faire de la moto. Mais voilà, il faut savoir qu'ils existent aussi. Et enfin, j'ai nommé les géniaux. Donc les géniaux, c'est ceux qui sont contents que tu sois là, qui sont contents qu'il y ait enfin des filles dans ce domaine, qui vont venir t'aider, qui sont franchement chouettes. On va pas faire de différence forcément si t'es un garçon ou une fille. Et ça, c'est vraiment cool. Personnellement, donc j'ai grandi dans un milieu masculin par la passion de mon père qui est la vieille mécanique pour les bus VV et les vieilles coques. Et du coup, vu que moi aussi ça a très vite été ma passion, j'étais toujours dans son local, lui avait toujours ses potes. Et des fois, oui, c'est triste à dire, mais j'étais petite et j'ai entendu des remarques qui étaient sur le ton de l'humour que je ne comprenais pas du tout. Mais avec du recul, maintenant je les comprends et je me dis, mais j'avais 15 ans, tu fais pas ce genre de blague à une fille de 15 ans. Enfin voilà, c'est super triste, mais t'as de ces personnes et là, ça va avec les cons et puis les lourdeaux, ils vont pas se gêner même devant une fille de 15 ans. Du coup, maintenant, ça me touche plus du tout et j'ai appris très vite à mettre les limites. Les lourdeaux, maintenant, me font rire parce qu'à force, j'ai développé le même humour qu'eux. Alors, certains, ils abusent vraiment et je me cache pas de leur dire, genre, écoute, là, non, c'est pas drôle du tout, c'est méchant ou c'est purement sexuel et ça me met vraiment mal à l'aise. Et d'autres, qu'ils me font rire et je vais en rajouter une couche parce que sincèrement, c'était drôle. Salut, je m'appelle Robin, j'ai 23 ans, je roule la moto depuis 4 ans. Hello, moi c'est Manon, j'ai 20 ans, ça fait 2 ans que je roule en moto. Coucou tout le monde, moi c'est Émilie, j'ai 22 ans et ça fait 4 ans que je roule avec ma CRF 250. Salut, je m'appelle Josh, j'ai 22 ans. J'ai commencé la moto à l'âge de 16 ans. Salut, moi c'est Jessie, j'ai 24 ans, donc depuis 8 ans que je suis sur la route enduro. Je m'appelle Mélanie, j'ai 20 ans, ça fait depuis 2019 que je fais de la moto. Salut, je m'appelle Ania, j'ai 17 ans. J'ai commencé la moto en février 2021. Les 3 choses qui me plaisent le plus à moto, c'est les road trips, c'est la moto sur circuit et puis c'est découvrir des nouveaux endroits, que ce soit près d'ici ou que ce soit loin d'ici, en France, en Italie. Aller dans les Alpes, aller au Tessin, aller se faire des cols. Ce que j'aime le plus dans la moto, c'est vraiment la sensation qu'on a quand on accélère. La puissance et puis les petits gargouilles que ça fait dans le ventre, les petits papillons dans le ventre. C'est l'adrénaline, j'adore les sensations fortes. Et quand ton petit cœur il fait poum poum, parce que tu crois que tu vas te péter la gueule et qu'au final pas du tout, c'est magique comme sensation. Des fois ça passe, des fois ça casse, c'est incroyable. Ce que je préfère dans la moto, je dirais la liberté. La sensation de la liberté qu'on a quand on est sur une moto, on est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. J'aime bien ce côté aussi grande famille, genre on se soutient tous. Après j'ai l'impression que ça se perd un peu parce que j'ai le sentiment que ça devient un peu une mode de faire de la moto et qu'il y a de plus en plus un effet de compétition du coup qui s'ajoute à ça et c'est un peu triste je trouve. Dès que j'ai eu ma moto, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. En plus du contact qu'on a avec les gens, qu'on ne connaît pas forcément et avec qui on s'entend super bien. J'ai aussi fait un accident provoqué par moi-même. J'avais un peu trop de confiance en moi-même et puis j'ai fini dans un ravin. J'étais vraiment au bord du route coincée et puis la première chose qui m'arrive, c'est un motard que je connais pas du tout, qui fait demi-tour sur la route, qui s'arrête à côté de moi et qui me demande comment il peut m'aider. Une voiture s'est arrêtée? Non. Non, c'est les motards, c'est une famille, ils sont là l'un pour l'autre, même si on se connaît pas. Une communauté et des personnes vers lesquelles tu peux aller vraiment hyper facilement quand tu fais de la moto et qui sont toujours ouverts à la discussion. On rencontre plein de bonnes personnes, de belles personnes, c'est hyper enrichissant et c'est une très très belle passion. Je roule en solitaire quand j'ai besoin de m'évader, c'est une des meilleures thérapies au monde. Sinon je roule avec mes meilleurs amis ou mes amis, j'ai fait plein de belles rencontres grâce à la moto. Je roule beaucoup en solitaire et des fois en groupe. J'ai beaucoup de potes filles qui roulent en moto, dont ma meilleure amie. Et j'adore passer du temps avec. Plein de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de vous apprendre cette magnifique passion, vous aider à débuter en toute sécurité. Une fille à moto pour moi c'est incroyable, beau et rare. On voit beaucoup plus de gars malheureusement dans la moto que les filles, mais ce serait bien que ça accélère un peu. Mon expérience avec les filles dans la moto, c'est des rencontres super cool, des amis que j'estime beaucoup aujourd'hui. Et puis c'est un autre point de vue sur la moto. C'est toujours hyper intéressant aussi de rouler avec des filles. Rien que voir comment elles roulent, voir que souvent elles roulent mieux que toi, qu'elles roulent plus safe, avec des meilleures trajectoires. Avec les hommes, ça se passe en généralement très bien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font de la moto, donc qui s'habituent. Le seul conseil que je peux donner, c'est allez-y et faites-vous plaisir. J'ai jamais eu une mauvaise expérience avec les garçons, que des très bonnes qui ont toujours été là pour me donner des conseils pour le permis, s'il y avait un souci mécanique ou ouais, toujours présent. Des expériences avec des garçons, il y en a des mauvaises bien sûr, mais c'est comme dans tous les domaines. Et sinon j'ai rencontré mes 3 meilleurs amis grâce à ça.
Donc il y a clairement plus de points positifs que de négatifs. Les clichés des filles à moto que j'ai entendus, que ça touche pas par terre. En général, la majorité qui font sont quand même assez petites niveau taille, du coup c'est pas facile de toucher par terre, mais voilà, il y a plein de moyens d'y remédier, mais c'est ce que j'ai le plus entendu et ça me fait un peu rire. Des clichés sur les filles à moto, franchement j'en ai pas entendu moi. Des clichés sur la moto, j'en ai entendu plein, du style t'es lesbienne ou t'aimes te faire tourner par plein de gars, enfin que des conneries. Des clichés sur les filles qui font de la moto, j'en ai déjà entendu, que ça roule mal et beaucoup en fait sexualisé en rapport avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait. Ces filles super minces qui posent en talons, petits leggings ou qui roulent comme ça même sur des grosses sportives, enfin voilà, ça donne une image pas du tout représentative et en mode on fait ça un peu pour se donner un genre alors que non, il y a des filles qui sont passionnées de moto. Et puis si je devais donner un conseil, c'est rouler équipé. En été, on roule pas en t-shirt même s'il fait chaud. On se protège s'il vous plaît, avec un truc comme ça. Si je peux donner un conseil aux filles, c'est n'hésitez pas, ayez pas peur, c'est super cool et en plus c'est original. Ça coûte moins cher que la voiture et c'est clairement une autre sensation. Il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de jeunes de nouvelle génération qui sont ouverts et franchement vous n'allez pas regretter. Petit message aux filles, commencez la moto tout de suite, direct, maintenant, venez, commencez. C'est juste trop bien, faut vraiment vous lancer, faut pas avoir peur. Pas hésiter à aller se renseigner vers les gens compétents, prendre des cours avec le TCS, avec Suisse Moto. Le seul truc que je peux vous dire c'est alors Qu'est-ce que que t'attends ? t'attends ?